Pour préciser que l'acte 3 repose essentiellement sur la communalisation intégrale, la suppression de la région en tant que collectivité territoriale et l'érection du département en collectivité territoriale. Mais aussi l'érection de certaines villes. Il y a 5 villes, 42 départements sur 599 collectivités territoriales. Je pense que c'est des actes forts qui ont été salués par l'ensemble des acteurs de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation avait suscité beaucoup d'espoir parce que tout simplement les autorités locales comme les populations avaient pensé qu'avec l'avènement de l'acte 3, les communes seront dotées de ressources financières conséquentes pour assumer la plénitude de leur mission, surtout en ce qui concerne les investissements. Après la phase 1, nous attendons encore la phase 2. Il faut rappeler justement que le président de la République avait invité même à l'évaluation de la phase 1 avant d'enclencher sur la phase 2. Et c'est cette phase 2 qui me semble être la phase la plus importante parce qu'elle prend en charge la dimension financière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours sur la fiscalité locale, sur les mécanismes innovants de financement, sur la coopération décentralisée. Mais s'il faut faire le point aujourd'hui, il faut dire que les collectivités territoriales ne profitent pas encore de ça. Alors que si nous voulons, comme le dit le texte, des collectivités territoriales fortes via au développement durable, il faut doter ces collectivités territoriales de ressources financières concomitamment au transfert de compétences pour leur permettre justement d'investir et de faire dans des investissements au bonheur des populations. Oui, l'acte 3 de la décentralisation, il faut le dire au début, ça a été bien perçu, c'était une très bonne idée dans sa conception, dans sa façon de réfléchir, d'aborder le territoire. Mais on s'est rendu compte qu'en fait que le pouvoir l'a utilisé pour régler des comptes à des autorités politiques qui sont traités aujourd'hui différemment sur le territoire. Les recettes sont bloquées par là, vous avez droit à tel, à la commune d'à côté n'a pas droit à ça. Donc c'est plutôt un instrument de règlement de compte qu'un instrument de développement local. Et je crois que le pouvoir s'est planté par rapport à ça. Dans l'esprit c'est bien, mais dans la pratique c'est rien du tout. Toutes les communes, en fait la région de Dakar surtout, souffrent de cet acte 3 de la décentralisation, juste par un problème de management. Quand vous êtes APR, votre commune, il n'y a pas de problème, tout sort. Quand vous n'êtes pas APR, les recettes même que vous devez avoir sont bloquées par l'État central. On ne peut pas parler de blocage, c'est tout simplement un problème de volonté et d'engagement. C'est un problème de mise en œuvre. Je suis d'avis aujourd'hui, et il faut saluer la mise en place de la DSPL, la Direction du service public local, où nous échangeons très souvent sur ce que l'État envisage de faire dans le domaine de la fiscalité locale, mais c'est encore timide. Il faut souligner effectivement qu'il y a eu des efforts même en ce qui concerne les fonds de dotation, comme les fonds pour l'équipement des collectivités territoriales, mais c'est des efforts qui sont encore timides, qui ne sont pas encore à la dimension des ambitions que les autorités locales ont pour leurs collectivités territoriales. Et je suis d'avis que le lieu privilégié de la dépense publique, c'est les collectivités territoriales. Soit le développement est local, et il sera, s'il n'est pas local, on ne peut pas parler de développement. Le plan des recettes, par exemple. Les recettes des mairies sont recouvrées par le ministère des Finances, par ses démembrements qui sont le trésor et la perception municipale. Alors, quand le ministre des Finances n'est pas prêt pour qu'on ait cet argent, on ne l'a pas. Parce que les mesures de rétorsion, le blocage des comptes, c'est au ministère des Finances de prendre ses initiatives. Mais des dossiers sont dans les tiroirs du ministre, il paraît qu'il est assis sur certains, c'est des privés qui exercent. Je vous donne le cadre d'Alifort, où la loi nous donne, sur le Code général des cultures locales, nous donne les taxes d'abattage. La SOGAS ne paye pas 1 franc depuis. C'est 440 millions que nous le demandons par an.
ils ne payent pas un franc, c'est des privés qui exercent ici, qui prennent leur argent, ils sont partis. Et la commune ne reçoit pas un franc. La gare des Beaux Maraîchers, vous avez vu une gare routière dans une commune où on ne perçoit pas des taxes. Voilà un peu comment ils font. Si vous ne pouvez pas percevoir, ils refusent d'intervenir. Et ils vous laissent, et que vous n'avez pas autorité à intervenir, vous êtes obligé d'aller vers la justice, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est en plus des cadres d'échange, de concertation, de dialogue, la mise en place de structures comme le Haut Conseil des collectivités territoriales, la Commission nationale du dialogue, tout ça, c'est des outils. Mais lorsque ces outils ne sont pas orientés ou ne sont pas dotés de ressources humaines et de ressources financières permettant aux collectivités territoriales de disposer de ces moyens et de faire leur politique, il est évident que c'est prêcher dans le vide. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités au niveau des collectivités territoriales. Doter les collectivités territoriales de ressources humaines de qualité, conformément aux ambitions et aux objectifs de ces collectivités territoriales. Mais en plus des ressources humaines, il faut respecter le principe de la concomitance. Transfert de compétences, transfert de ressources financières. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a 9 domaines de compétences qui sont aujourd'hui transférés de l'État aux collectivités territoriales. Mais du fait que nous sommes des démembrements de l'État, nous devons avec l'État central regarder dans la même direction et nous départir des contingences partisanes et avoir comme seul repère le développement du territoire. Le Sénégal de notre rêve, le Sénégal que nous voulons bâtir, la rédemption de notre pays passera forcément par des collectivités locales viables, fortes. Les objectifs qui étaient fixés, c'est d'abord, il n'y a même pas, l'appui, les solutions financières. C'est-à-dire, on devait parler, après l'acte 3, après avoir fait cette loi-là d'économie, on devait parler d'abord des recettes des communes. Les renforcer, ça n'a pas été fait. La territorialisation du développement, c'est-à-dire revenir sur toutes ces régions-là, ces zones, ces pôles territoires, ce n'est pas fait encore. Donc c'était juste pour régler un compte à Khalifa Sall. Principalement, l'idée était bonne, mais ils ont trouvé qu'à partir de là, on pourra modifier le système d'élection du maire de la ville, où il doit être élu et toutes les communes doivent pouvoir... Il n'y a pas de liste, c'est les communes qui gagnent. La paire croyait que sur les 19 communes de Dakar, ils allaient être majoritaires. Malheureusement, ils n'ont gagné qu'une seule commune, où il y avait compétition. L'autre commune, c'est Gorée, il n'y avait pas de compétition. Donc, ils n'ont pas gagné ça, et maintenant, ils s'en prennent aux gens, aux recettes. Parce qu'ils ne veulent plus maintenant continuer, parce qu'ils n'ont pas eu la peau de Khalifa Sall. Ils cherchent maintenant à avoir peut-être une délégation spéciale, à défaut de l'avoir des citoyens. C'est la loi, c'est la force qui va leur permettre d'avoir ça. Voilà, je crois qu'il faut le résumer comme ça. C'était une bonne idée, mais qui en certain moment a été perçue comme un moyen de régler des comptes à des gens qui ne veulent pas être derrière eux. Tout à l'heure, que les réformes, comme on dit de l'eau, que l'eau est incolore, inodore et sans saveur, les réformes devraient l'être aussi. Les réformes ne doivent pas être des réformes ciblées ou partisanes ou qui obéissent à des logiques politiciennes. C'est des réformes qui doivent être bâties sur des préoccupations de développement. Et telle que soit l'appartenance ou les contingences partisanes, ces réformes doivent être axées dans la prise en charge correcte des préoccupations des populations. Et c'est à ce titre seulement que nous pourrons doter notre pays de territoires viables, de territoires forts, de territoires orientés inéluctablement vers le développement durable. Mais sans cela, évidemment, c'est de la politique politicienne, et la politique politicienne n'a jamais réglé le problème. Au contraire, elle en crée plus qu'elle ne pose. Et sous ce rapport, je pense qu'il nous faut nous départir vraiment de ces considérations et nous mettre au service de nos territoires, de nos populations, pour le bien-être de ces derniers.